Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Mais mon frère, mes frères et sœurs, ce n'est plus la politique maintenant, c'est la guerre. Pour parler de la guerre. Je vous avais démontré au cours de l'émission passée qu'il y avait la fin de la diplomatie politique, la diplomatie normale, traditionnelle, et début de la diplomatie de guerre, la diplomatie militaire, toujours une diplomatie agissante, entretenue de main de maître par notre leader, le seul leader, le guide de la révolution pacifique, le président Félix Tshisekedi Antoine Fachi Beton. Alors aujourd'hui, au sommaire, au premier point, on va parler des activités qui se passent à l'Est. Notre avion de chasse Sukhoi a raté des tirs des missiles de l'armée rwandaise. Ils ont échoué. On va parler de tout ça. On a aussi suivi sur les réseaux sociaux, reste à vérifier, que le gouvernement rwandais a déclaré que les FARDC ont pris certaines localités du Rwanda. Ils ont fait un communiqué au niveau du gouvernement. On va essayer de lire le communiqué, on va essayer de réfléchir autour. Et puis, on va aussi parler d'une photo. Maman Francine Esther au Canada m'a envoyé. On a vu Mukwege avec des Arabes. Donc, on doit réfléchir au-delà, en tout cas, au-delà de ce que nous voyons sur la photo. Et puis, on va parler de l'enrôlement en Europe. Ça a commencé déjà. Alors, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire, surtout répondre à la question. Je vous avais montré une photo, la photo d'un jeune homme qui était au troisième année des humanités littéraires. C'était bel et bien le président Félix Tshisekedi. Voilà, c'était lui, Fachi Beton. Je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu nous répondre à cette question. Merci beaucoup. Mais mes très chers frères et sœurs, n'oubliez pas, vous recevez nos émissions, faites le signe de OK, de plus et de OK. Ça donne un bon signe à l'émission et voilà. Voilà, merci beaucoup. Et partagez aussi et puis intéressez les émissions à nos frères et sœurs, les proches, pas les proches, surtout les proches, avec une recommandation spéciale. Alors, avant que nous passions à l'émission proprement dite, au premier point, je veux tirer l'attention des Congolais sur une dame qu'on appelle Denise Dissochoua. Denise Dissochoua, qui s'est dit communicatrice du président Félix Tshisekedi. Je vais vous la montrer. Elle est là. Vous allez diriger les ananas, les tomates, les brebis et les arbres. Elle est là. Faites attention avec cette dame. Faites attention, elle n'est pas une pro-Fachi. Elle n'est pas une pro-Fachi, encore moins, elle n'est pas au service du président Félix Tshisekedi. C'est une espionne de la Kabylie. C'est une espionne de la Kabylie. Elle est passée récemment dans une émission sur la politique chez Israël Mutombo. Et de sa bouche, elle-même a dit ceci, qu'elle a une petite fille, un enfant, portant le nom de Olive Lembe. Ça, c'est un indice qu'on doit bien regarder au-delà, réfléchir au-delà. Alors, je dis ceci. Denise Dissochoua, attention avec elle. C'est une kabyliste de sang. Elle a un enfant, une petite fille, portant le nom de Olive Lembe. C'est elle-même qui a déclaré cela au cours de l'émission, la dernière émission qu'elle a eu à faire chez Bosso, la politique, chez Israël Mutombo. Elle a dit ça. Alobi yemoro ke non ngai moro Denise Dissochoua na pesa maman Olive Lembe combo. Donc lorsque c'est un indice prouvant qu'elle est kabyliste, lorsque l'UDPS et le président Félix Tshisekedi et papa Etienne Tshisekedi
combattait la Kabylie, combattait le Rwandais Kabila. Elle respirait, dormait, mangeait, festoyait avec les kabylistes. Pensez-vous qu'elle soit une fasciste? Non. Pensez-vous qu'elle soit une fasciste en termes d'idéologie? Non. Même d'opportunité, d'opportunisme, je ne pense pas. Déjà avoir un enfant et donner le nom d'Olive Lembe démontre le rapprochement qu'elle avait avec la famille Kabila. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ça démontre aussi, quelque part, le niveau de flatterie. Ataba Mende, Matata Pogno, Albert Yuma, ils n'ont jamais eu des enfants qu'ils ont nommés au nom de Joseph Kabila. Ou aussi, ça peut être aussi un niveau d'escroquerie. Donc elle a donné le nom d'Olive Lembe à sa fille pour mieux escroquer la famille Kabila. Donc, Denise Dishoshua est une espionne. Voilà pourquoi, lorsque vous la suivez, elle dit toujours, oh, tous les projets du président Félix Tshisekedi ont échoué. Dans ses paroles, c'est ce qu'elle dit. Oh, les projets de Félix Tshisekedi ont échoué. C'est-à-dire que prendre de la matière, donner aux kabylistes et aux katumbistes pour exploiter. C'est clair. Lorsque ce voyou ici-là, ce délinquant, ce faux journaliste Patrick Lokala, le katumbiste, passera à la télévision, il va puiser sur les paroles de Denise Dishoshua. C'est ça la nouvelle stratégie. Là, maintenant, quand vous allez au tribunal ou à Cessac chez Bossembe, lui, il va se dire, voilà, moi, j'ai tiré le parole de chez Denise Dishoshua. C'est ça leur stratégie. Donc, on doit faire très attention avec cette dame. Très attention. Elle n'est pas au service de l'UDPS, pas du service du président Félix Tshisekedi. C'est un kabyliste décent de première heure. Elle est là pour nous détruire, pour espionner. Heureusement, elle ne sera jamais nommée. Heureusement, même les communicateurs de l'UDPS et de Félix Tshisekedi le mettent toujours à l'écart. Pasteur Guili, c'est très bien. Christian Bossembe, ok, voilà. Alors, premier point, Nabiso, Sukhoi, notre Sukhoi 25 a essuyé des tirs par l'armée rwandaise. Alors, on va d'abord lire la déclaration de notre gouvernement. Qu'est-ce que notre gouvernement dit? Voilà. À travers notre ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, on a déclaré ceci: attaque de l'avion de chasse de la RDC par le Rwanda. C'est une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Ça, c'est Patrick Mouyaya qui dit. Alors, dénonce fermement l'attaque contre l'un de ces avions de chasse Sukhoi 25 par l'armée rwandaise le 24 janvier 2023 vers 17 h à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Cet avion de chasse, indique ce communiqué, a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. L'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs, renseigne ce communiqué. Cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée ce matin par l'armée rwandaise vers Kichanga et immédiatement repoussée par les FARDC. Dans l'entretemps, indique le gouvernement, il est observé des colonnes militaires de l'armée rwandaise provenant du Rwanda pour renforcer les positions de Kibumba et Bwito en prévision des actions criminelles. Alors, le gouvernement congolais considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression
qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la région des Grands Lacs. Donc, le gouvernement congolais se réserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne le laissera pas faire. Voilà, ça c'est la déclaration de notre gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais vous montrer l'image, la vidéo. Attends, peut-être que j'ai une autre vidéo ici, là. Non, 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 je vais vous montrer la vidéo. Sûrement que vous avez vu la vidéo. C'était dans tous les réseaux sociaux. Pourquoi il est là? Regardez. Voilà. Donc, voilà, on a raté. Donc, ils ont raté leur tir contre notre avion de chasse Sukhoi 25. J'ai encore l'autre image ici. Vous allez regarder. Vous avez écouté? Ce sont les habitants de Goma. Bana tiré, ils ont tiré, bro, Vita. Vita. La guerre, Bitumba Yango. Donc, les Congolais qui sont à Goma, Nord Kivu, soyez sur le qui-vive. La guerre, ils ont bandaka la minité. Bon, là, sur le qui-vive. Alors, après cette attaque de notre Sukhoi 25, selon les experts, des ingénieurs congolais, qui savent manipuler ces engins de guerre, ici en Angleterre, on a contacté certains, ils sont aussi membres de l'UDPS, et aussi les militaires au niveau de Congo, de Goma. On nous apprend ceci. Le Sukhoi n'a pas été atteint par le tir rwandais, car ayant activé le système de défense anti-aérien. L'avion n'a pas été touché. Il a déclenché son système de défense anti-missile. C'est la flamme que vous avez vue qui a détruit la bombe larguée par le Rwanda. Alors, ça c'est le premier expert qui nous dit. Le deuxième expert nous dit ceci. Je peux simplement ajouter ceci, que le système a été déclenché avec un léger retard et l'obus était déjà près de l'avion. Par conséquent, le souffle ainsi que les éclats avaient touché le Sukhoi. Son système de défense fonctionne en deux modes, automatique et semi-automatique. Nous croyons que dorénavant, le système sera en mode automatique. Donc, on vous explique, Sukhoi est un molandengeni. Lorsqu'on tire un missile contre le Sukhoi, il a un système de défense anti-aérien. Deux systèmes. Système automatique, système semi-automatique. Alors, selon cet expert congolais, il a dit que sûrement le pilote a déclenché, a activé le système en retard, un peu en retard. Mais il y a eu mais quand même le système a fonctionné. Alors, c'est un bon signe pour nous, pour comprendre que nos avions Sukhoi marchent bien, ils sont en bon état, ils fonctionnent bien. Vous savez, vous vous rappellerez que l'État congolais, l'armée phare, nos Sukhoi sont allés au Rwanda à 2 reprises, mais le Rwanda n'avait pas réagi. Alors, on ne pouvait pas savoir comment, si nos Sukhoi étaient en bon état. Alors maintenant, ils réagissent. Maintenant, nous savons que nos Sukhoi fonctionnent bien. Alors, attention, calmez-vous, soyez très calmes. Ça, c'est les Sukhoi 25. Il y a les Sukhoi 27. Il y a les Sukhoi 37. Et il y a les Sukhoi 57. Ils ont déjà, vous allez calme. Voilà, soyez très calme. Voilà. Et puis, lorsqu'on en parle aussi, vous allez sentir qu'il y a le décor de la guerre se plante déjà. Et d'ailleurs, il y a même le gouverneur militaire Constant Ndima qui en fait un constat. Il dit ceci. Constant Ndima
le Rwanda veut asphyxier Goma, tous les signaux pour la guerre sont visibles. Nous devons nous y préparer. Voilà. Donc, apparemment, le Rwanda avec le M23 ont bloqué toutes les routes d'approvisionnement de Goma. Tout ça pour asphyxier Goma, faire monter le prix des denrées alimentaires à Goma. Évidemment, essayer de gagner gain des causes, tirer des avantages de cette situation. Alors, ça c'est l'information autour du Sukhoi. Donc, soyez calmes. Soyez calmes. Les Sukhoi sont bien. Ils allaient malamu, ils allaient qui toko. Ils appellent à mi balete. Ils allaient mi balete, bah, vous allez calme. Calme. Toujours qu'il y a des guerres, à l'Iboso, na Kagame, trop bête à guerre. Alors, de l'autre côté, hier, le gouvernement rwandais fait une déclaration. Alors, je vais vous lire la déclaration, c'est en anglais. Republic of Rwanda, Office of Premier Minister, communiqué. It is an emergency for the entire Republic. The government denounces the illegal occupation of the village Siangungu, 27 km from Bougamia. Bon, ok, ça c'est en anglais. On va lire ça en français là pour que vous puissiez tout là. C'est une urgence pour toute la République. Le gouvernement rwandais dénonce l'occupation illégale du village Siangungu à 27 km de Bougoumia par les forces spéciales des FARDC. Pour cette urgence, le gouvernement retire sa signature sur l'accord de retrait militaire du M23 de Luanda sur le territoire congolais et promet de faire progresser l'occupation des autres territoires. Le gouvernement accorde un délai de 24 heures aux forces spéciales des FARDC pour quitter nos territoires. Passé ce délai, l'armée procédera à l'arrestation de tout citoyen congolais résidant sur le territoire rwandais. Fait à Kigali le 25 janvier 2023. Pour Paul Kagame, Premier ministre Edouard Ngirigente. Ça, c'est une dépêche que nous avons reçue. Évidemment, on attend la confirmation. Est-ce que c'est une information vraie? Est-ce que cette information provient-elle bel et bien du gouvernement rwandais? Mais de toutes les façons, c'est une information que nous avons, que nous devons exploiter, qu'on doit analyser. Parce que jusque-là, du côté du Congo, on a du côté de notre gouvernement ou de FARDC, on n'a pas encore reçu ce genre d'informations, ce genre de messages. Alors, on a maintenant à réfléchir maintenant. Est-ce que cette information que je viens de vous lire est-elle vraie ou c'est un mensonge? Premier élément. Est-ce que la RDC peut-elle attaquer le Rwanda illégalement? Les FARDC allaient à la RDC, aller au Rwanda, ravir les territoires des localités du Rwanda, au moment où nous attendons le pape, au moment où la RDC, la RDC, notre pays, s'apprête à accueillir le pape, le souverain pontife, du 31 janvier au 4 février. Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre ça? Le pape vient, finit, terminé, et puis on fait notre guerre. Premier élément de réflexion. Deuxième élément. Quand le gouvernement rwandais fait cette information, est-ce que ce n'est pas un mensonge? Ce n'est pas une arnaque? Ce n'est pas une tactique de diversion de Kagame avec des faux rebelles congolais? Vous savez, il peut recruter des kabilistes, des katumbistes, les gens de Fayulu, les gens de Mukwege. Ce sont des pro-Kagame, eux tous. Katumbi, Mukwege, Kabila, Fayulu. Donc, il peut recruter ces gens, évidemment, leur donner des armes et des munitions, voilà, faites comme si vous êtes des FARDC.
et prenez la localité. Kagame est capable de faire ce genre de choses. Est capable de faire ce genre de choses. Créer des faux militaires congolais, une fausse FARDC, et puis voilà, et créer un communiqué, voilà, pour s'attirer la sympathie des Occidentaux, des Blancs. Il est capable de ça. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse. Là, maintenant, je dis, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, puisqu'il s'agit des forces spéciales. Ça, ma force spéciale. Donc, FARDC, en silence, vous vous rappellerez, le général, le chef d'état-major général de l'armée, Chiwewe, Akitaki déjà Akitaki à l'est, pour changer la stratégie. Les FARDC étaient dans la stratégie de l'offensive et de la défensive avant. Siko va changer stratégie, côté Siko stratégie offensive. Ça peut être vrai. Donc, il faudra tous de la bouquier, tous ceux qui, ça sera confirmé. Il y a côté à ma FARDC Nabiso. Puisque ma force spéciale, il y a ma armée, il y a ma FARDC, ma Kende, ma salle opération, ma détruire et ma yé. N'explique pas que déjà dans la mission passée, c'est ça la stratégie qui va arriver. Tu vas attaquer ma M23T. Il y aura une partie des militaires qui vont attaquer ma M23, mais une grande partie va pousser la offensive directement dans Kigali. D'ailleurs, nos Sukhoi, à 2 reprises, et Kenagi na Kigali. Et quitter même dans l'aéroport, il y a Rubavu. Donc, c'était déjà, évidemment, spectre, il y a guerre. Voilà. Donc, voilà. Ce sont les 3 hypothèses, Oyo, nazo talela information wana. Premièrement, dans le dit, est-ce que RDC a commencé l'opération militaire, il y a attaqué directement Rwanda au moment où on attend le pape? Deuxième hypothèse, Kagame est un grand menteur. Il s'est bien manipulé. Stratégie à Banama, Félix a attaqué Ngaï. Donc, il a créé un faux militaire congolais. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Alors, je vous parle du décor de la guerre qui se plante déjà. Des décors de la guerre qui se plantent déjà. Je vous en avais parlé avant. Yango Yozomo en a déjà. Le spectre de la guerre est là. Déjà. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi? Yango na siko boromona. Réflexion et kende côté ya Qatar. Réflexion et kende côté ya Qatar. Et comme mabiso na Qatar. Et mabiso côté mususute. Qatar. Alors, quand je dis que réflexion et mabiso na Qatar, c'est pour vous dire, premier élément, que, attendez, na lukana no mo élément mongo awa. Oyo, voilà. Alors, et réflexion et mabiso na Qatar. La fois passée, on a parlé d'un élément que les Émirats, il y a le Qatar, émir du Qatar, avait convoqué le président Félix Tshisekedi dans Qatar, Aya, dans Doha, pour faire la médiation entre Yé et Kagame. Et le président Félix Tshisekedi a dit niet. Et il y avait aussi une délégation de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a dit la condition, la seule condition, l'unique condition pour que le président Félix Tshisekedi, à mon même Kagame n'a mis sur le Faraboué, que Kagame a l'ongolaba militaire rwandais dans RDC. Point fini. Sera l'ongolité, Félix Tshisekedi a bien au coup d'anaïe. Alors, il y a maintenant toujours nous réfléchir. Le Qatar, ça vient faire quoi là-bas? Pourquoi seulement le Qatar vient à la médiation? Parce que le Qatar perd de l'argent, a perdu de l'argent. Je vous rappelle premièrement ceci. 70% de la formation du capital de la compagnie d'aviation rwandaise, 70%, ça vient du Qatar. 70%, d'ailleurs, écoute même pas 70%, 100% de la construction de l'usine de raffinerie d'or à Kigali, ça vient toujours du Qatar. Alors que Kagame est devant un fait accompli. D'une part, il y a une rupture des relations entre la RDC et le Rwanda,
D'autre part, il y a le gel des accords économiques entre la RDC et le Rwanda. Ça crée un problème. Ça crée des problèmes à Rwandais. Donc, Rwandais ne sait plus desservir la RDC. Parce que selon les accords économiques, Rwandais a la RDC à desservir toute la RDC. Et 70% de bénéfices et aucun n'est pas à Katari. Et pas à Rabo et à Qatar. Ce qu'on fait, c'est qu'il a bloqué. Il y a un monde qui a Qatar, il a tout ça. Raffinerie d'or et sous-sous. Raffinerie, il y a or et sous-sous. Bon, on a bango, ils ont bloqué. Il y a un yawa, Kagame maele silié. Bato Qatar, ba osenge l'art na ye, wapi mbongo na biso, il y a or, maman Océane, Francine Esther na Canada, zomona. Asuki maele. Fachi bento silié maele, nyos tout. Alors, c'est ça, Babylone Oyo, que nous devons tous comprendre. Alors, de l'autre côté aussi, vous devez remarquer que cette guerre dont je fais allusion maintenant, évidemment la guerre en termes militaires, mais cette guerre avait déjà débuté avant. C'est-à-dire le président Félix Tshisekedi avait déjà commencé cette guerre avant. Non pas avec des canons, mais avec une stratégie économique plutôt. La RDC gagne déjà dans cette guerre, non pas par la force des canons, plutôt par une campagne agressive de sensibilisation de l'opinion publique internationale surtout et nationale, et par l'asphyxie économique des canaux illicites et illégaux d'enrichissement du Rwanda. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais, est en train d'étrangler le Rwanda. Je vous ai parlé de l'état de siège. Quand vous avez dit que le président Félix Tshisekedi avait signé des accords avec Kagame, Rwanda et Kota, c'est bon, raffinerie de l'or. Alors Félix Tshisekedi a fait quoi? Alors, les faibles d'esprit, les Congolais moins intelligents, surtout les Kabilis et les Katumbis, ils vont s'arrêter seulement là. Alors que, lorsqu'on traite des faits sociaux, il y a un principe pour les politologues qui dit ceci. Les faits sociaux sont globaux et totaux. C'est-à-dire, quand tu veux traiter un fait social, ça peut être politique, économique, n'importe lequel, il faut le traiter dans toute sa globalité. Alors, quand vous traitez les décisions du président Félix Tshisekedi, ne vous arrêtez pas seulement au niveau des accords de Rwanda. Alors, il faut suivre. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait après? Il installe l'état de siège qui bloque tout, qui asphyxie le Rwanda. Le Rwanda, l'économie rwandaise, 60% des minéraux, des pillages de la RDC, 30% des appuis budgétaires, surtout de l'Union européenne, et 10% de son agriculture. Alors, quand Félix Tshisekedi bloque, c'est fini. Même les 10% là, il y a le cacao et le café. Le café et le thé. Le café là, ça vient chez nous. Face à l'échec de rencontre de Doha, à Qatar, Kagame n'a qu'une seule option. Kagame a tiré l'option faire la guerre. Alors que c'est le piège qu'on lui a tendu. C'est le piège qu'on lui a tendu, pas seulement par le président Félix Tshisekedi, évidemment c'est par toute la sous-région et toute l'Afrique. Bangolais, banakati. Piège ça, on a déjà piège. C'est ça, la stratégie. Après, il y a non, Moutoyo, que la RDC sans leader, il n'y a pas de leadership. Oh bon, leadership faible. Oh, bah, une compétence, une stratégie pareille, planifiée. Planifiée, exécutée de main de maître. Yo, on a cerveau, on a la stratégie à bout. Yo, Katumbi, yo, on a la stratégie, on a Moutou, on a la stratégie à bout. Moukwege, yo, on a la Moutou, on a la stratégie à bout. Alors, lorsque nous parlons on va vous signaler que le président Félix Tshisekedi, on parle de Kagame, le président Félix Tshisekedi, pour le moment, après la Suisse,
il séjourne à Dakar. Le voici. Il y avait un forum, attendez, je vais lire, voilà, un forum, sommet africain sur l'exploitation agricole comme outil d'autosuffisance alimentaire en Afrique. Le président Félix Tshisekedi était bel et bien là. Le voyou Kagame, le criminel Kagame était absent. Le président Tanzanie, le président Tanzanie Azalaki, il y a Burundi Azalaki, il y a Kenya Azalaki. Puisque président, il y a Sénégal, il y a le président de l'Union africaine. Mais le voyou Kagame n'était pas invité. Vous comprenez, non? Isolement diplomatique et bandit. Si vous avez isolement diplomatique, yango contre Kagame et bandit déjà en Afrique. Si vous avez le bafé, tu sais que dans ça est l'autre côté. C'est que tu as un problème dans ta tête. Alors, ton frère dit Karaboye, maman Francine, Esther, n'a pas su beauté, maman Lusamba, la Canada, c'est tout douleur, je te salue. Christian Kanye Mecha, je te salue là où tu es. Mon vieux Toko Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Konde, la zopé sa beauté. Biloti Mafungu, la zopé sa beauté. Émilie, maman Émilie, oui, on doit prêcher virginité à bas, nabiso, exact, culture, nabiso, photo, nobelango, l'or les sous. Alors, nous sommes tombés sur une photo. Nasi na une photo à la banda kala. Mais, je réfléchissais beaucoup sur cette photo. C'est là que c'est une photo en bien. Photo en yango. Bon, bozo mona na photo oyo, bo zooma en bien. Docteur Mukwege Yewana, le gynécologue Mukwege, fake Nobel Prize, la poupée de blanc Yewana, Naba arabe, Vandi. Qu'est-ce qu'ils ont en main? Qu'est-ce que l'arabe a en main? Qu'est-ce que Mukwege a en main? Qu'est-ce qu'il y a dans la table? A Vandi Bonin, est-ce que Arabo a un féticheur? Arabo a un nganga? Tout éviter. Mukwege a que Lukanini, na Qatar. Donc vous remarquerez que tout tourne autour des Arabes. Tout tourne autour du Qatar. Tout tourne autour de l'or. L'or. L'or sale. L'or de sang. Depuis que le président Félix Tshisekedi a signé des accords commerciaux plutôt, avec Qatar, avec les Arabes, ils ont créé deux sociétés pour récupérer de l'or artisanal des Congolais directement pour moniper Kagame yepe mbangu akena Qatar. Pour atona mbongo ya bato ba Qatar. Mbala moko pe bomoni Mukwege yepe mbangu na Qatar. Toujours pour la makambu ya or. Observez bien, bon observez pour toi là bien, bon zoomer en bien. Bon ta na mesa ya quoi? Mukwege simbi nini? Arabo na zotala nini? Eza nini? Est-ce que Arabouana, il n'y a pas un prix Nobel de la paix au Qatar? Est-ce qu'Arabouana, il n'y a pas un réparateur de femmes arabes violées? Hein? Pour ma coûte là-bas solo là. Est-ce qu'Arabouana, il n'y a pas un gynécologue? Évitez ce qu'il a dit, nini, bon, observez bien. Mais moi, je crois que, après analyse, Nathalie Photo bien, dans mon que cet arabe-là, c'était un acheteur de l'or. Un acheteur d'or. Alors, que fait un gynécologue réparateur de femmes violées, prix Nobel de la paix, avec un acheteur arabe de l'or? Depuis que le président Félix Tshisekedi a signé des accords de vente de l'or avec les Arabes, Qatar, les émirs du Qatar veulent réconcilier Félix Tshisekedi et Kagame, toujours pour de l'or. Et Mukwege aussi s'en va avec les Arabes, toujours pour de l'or. Où est le lien? Où est le lien entre la gynécologie et l'or? Où est le lien entre les femmes violées et l'or? Où est le lien entre prix Nobel de la paix et l'or? Donc vous remarquerez que les masques viennent de tomber. Le masque de Mukwege sont tombés. Sa vraie face,
on découvre maintenant sa vraie face d'un homme d'affaires, businessman. Voilà. Donc vous allez comprendre ceci, que on va maintenant comprendre le vrai rôle que joue l'hôpital de Mukwege, l'hôpital Panzu. Donc en réalité, je crois que cet hôpital serait le point de collecte de l'or qu'on récolte au Kivu, à l'est, l'or du sang, l'or des femmes violées, l'or des cultivateurs congolais égorgés. Le pillage des sangs des Congolais. On récolte cet or où? À l'hôpital Panzu de Mukwege. Mukwege prend cet or-là et va l'acheminer chez les Arabes. Et depuis que le président Félix Tshisekedi a instauré l'état de siège, qui combat l'état de siège? Dites-moi. Mukwege. C'est Mukwege qui est contre l'état de siège. Mukwege qui combat l'état de siège. Pourquoi? La raison est là. Sûrement qu'on lui avait déjà financé beaucoup d'argent pour de l'or. Or, comment il y a les sous-soutés? Il y a un qu'est-ce qui se passe? Donc, sûrement que l'hôpital Panzu serait un grand comptoir d'achat d'or artisanal. Tu vas batamina sima, il y a femme violée. Oh, voilà, je suis prix Nobel de la paix. Tout ça pour or et quota. L'or du sang, l'or de tuerie à l'est, il y a un voiement avec un hôtel Kagame, avec un hôtel arabe. Voilà, vous devez comprendre tout ça. Kagame a béni l'iboma, or réseau bimali sous-souté à cause de l'état de siège. Mukwege yepe, babenye mbangu, Kagame babenye mbangu, ake na Qatar kuna. Mukwege pe mema. Donc, Congolais, bo fungula misu boyeba, mutu aboye. Ndebino bozo nga comme ça président na bino. Mukwege, bien bozo nga comme président Congo. Un escroc déjà. Maman Nelly a ça biso déjà. Ah ça biso déjà. Maman Nelly dans le vidéo Maman Nelly l'émission prochaine na la bio na bo se rappeler pour Congolais bo à chaque fois. Maman Nelly a ça biso déjà que non Mukwege papa na za burundais. Et je vous avais déjà expliqué. Et il y a un monsieur qu'on appelle Firmin Yangambi. Alingara Félix Tshisekedi te. Azamutu Yaba Fayulu. Il a exigé à Mukwege de remettre le prix, le trophée de prix Nobel de la paix. Puisque selon lui, Firmin Yangambi, Azamutu Yaba société civile à l'est, surtout na Kisangani, il y a le biboy. Les Occidentaux, au lieu sala tribunal pour juger les criminels de guerre dans Makambo et les Kaki dans l'Est, au lieu ça tribunal wana ba pesi RDC prix Nobel de la paix. Yango yene apesa alors il faut sikoyo ye Mukwege azongi sa prix Nobel de la paix. Que je me ça terre qui bino jamais maman déjà que c'est une comédie. Mukwege est un comédien. Comment voulez-vous yozoa prix Nobel de la paix dans un pays sans paix? Congolais, Fougoula Mato Inayo, comprendre. Alors, enrôlement de la diaspora. Enrôlement de la diaspora, et c'est Bandaki déjà, Nasi Boulandi, Boulandi Yango déjà. Je précise que quand on a Paris, na Simalanga, ils allaient à l'ambassade, na biso sika, bi ba Congolais, ba si ba côtier, belé na kati, on a pu se faire enrôler tout à l'heure. Na lingi botal, ba image, on a une illustration, n'engeni ba tubaza pour ça là, enrôlement là-bas à la France. C'est pour vous dire que, pour la toute première fois, depuis l'indépendance, le pouvoir en place et l'acquis volonté politique, il y a pour faire participer Congolais nyonso. Du moins, où il y a des Congolais qui ont gardé la nationalité. Et si nyonso azali, et bani la France, la Belgique est associée, les Congolais Afrique du Sud, les Congolais à Londres, la Lituanie. Allez, voilà. Boyoki Bidomoko, Nenge, Tebeza Radio, Nenge, journaliste à lobby. Donc, enrôlement de la diaspora, des Congolais de la diaspora, et bandi déjà. La France, c'est bandi, Bomoni, donc, ils ont radio. Donc, ça va se faire en Belgique, selon la CENI de Denis Kadima. Ça va se faire en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis d'Amérique et en Afrique du Sud. Donc, les Congolais, ils sont partout, ils sont téléma, tant que vous avez des gens qui sont biso en Angleterre, bache biso te kenjo mukenji, a osangolete. Ceux qui sont là qui n'ont pas kenjo mukenji, mbala moko, kelaki mbangu na ambassade, a s'enrôler, nangana filmé, na la Xabino.
Alors, tout ça c'est là, tout est tout là. Alors, moi je me pose la question maintenant, est-ce que les combats de tabac, toute cette racaille des Congolais pourris, des Congolais sales au cerveau, vont-ils s'enrôler? Moi, dans ce monde, tribaliste et Kérin Maïzo, Bourrique, na mouté l'ogezate, Patrick Mbeko, Bourrique, tribaliste et mounè de l'issue. Faut que vous soyez le pygmée, faut que vous soyez. Na tête, il fait, et l'eau, comme on raisonne la quantité, il s'embrouille, il se contredit lui-même, confusion sur confusion. Bourrique a mené un grand tribaliste et l'issue. Va-t-il s'enrôler? Évidemment, bango nyonso wana tu nateng ba combo ba commandant ceux qui n'anywana ba benga so commandant ceux qui n'anywana ceux qui colonel ceux qui n'anywana colonel et Odombo colonel na bosa ba combo ba voyou wana tout na bosa ba Churamboma un voyou là qu'on appelle so Churamboma, voilà, ba tribalistes, ils sont des grands tribalistes. Évidemment ba na leader na bango na tangi bango en pêle-mêle, mais ils ont leur leader chef na bango. Ouais, c'est-à-dire que chef Nabango Moutama Yela l'équipe bango tout. Leader Nabango c'est Bokechu. Likaku Bokechu. Likaku Bokechu, des chefs Nabango tout. Vont-ils s'enrôler? On va éviter de me répondre si on va s'enrôler ou pas. Alors, évidemment, tu auras dit déjà qu'ils vont boycotter. Ils vont suivre la ligne de conduite de leur chef, le Rwandais Kabila. Vous vous rappelez? Kabila, le PPRD, FCC ont boycotté les élections, s'enrôler. Bon débarras. Alors, ceux qui peuvent le chef Nabango Kabila, boycotter enrôlement, bon débarras. Alors, Fachi Béton sera réélu à 99,999% de la diaspora. Alors, donc, boy bapé sous ce que non, tant que opération est au Salema, Mundela Zomona, enrôlement au Salema, vote au Salema. Donc, boy bapé non, Mundela zo constaté que non, il y a une démocratie qui s'installe réellement en RDC. Donc, Ngunda, so y a Ngunda na poto Ngunda Sili, problème va réfugié, et Sili. Facha Bomi Ngunda, Denis Kadima, Seigneur Bomi Ngunda. Alors, bon, qu'il s'enrôle massivement, s'il vous plaît, et puis votez le président Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. France, Belgique, Claude Mingilay, vous devez aller vous enrôler. Alain Chamala, bon, qu'il s'enrôle. Jette Kadima, allez s'enrôler. Jean-Marie Chibangu, bon, qu'il s'enrôle. Jean-Pierre Mbikoulou, nazo c'est la photo na yo, tant aux autres qui s'enrôle, nazo c'est la mona, tout là. Morgan Bingilay, na Canada, allez vous enrôler. Aux États-Unis d'Amérique, Kobe Pongo, bon qu'il s'enrôler. Bokende. Donc voilà. Voilà, na tout là. Donc, Ngunde Silia, donc, et monsieur Silia, bientôt comme Maurice aux États-Unis d'Amérique, vous devez aller vous enrôler. Maman Sophie Konde, maman Jeannette Lelo, Narale, bon, il faut qu'ils s'enrôlent. Bino aux États-Unis, enrôlement, ils sont en Angleterre, et salité. Et monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour la RDC, notre pays. Priez pour le FARDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi et Bobo Sanate, Bossa Melapona Kenji, membre simple de l'UDPS. À la prochaine.